Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le premier épisode de l'émission dédiée à tous les acteurs de l'audiovisuel. À cette émission, nous allons partager des histoires vraies, des parcours inspirants et surtout encourager la jeunesse à s'intéresser au métier de l'audiovisuel. L'émission se nomme Le Canapé de Matos. Le Canapé de Matos, le podcast des créateurs visuels. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Monsieur Daniel Kamana, fondateur de Pastore Prod. Il est photographe, caméraman, monteur vidéo, retoucheur photo, formateur et surtout, il a été élu en 2024 le meilleur cadreur vidéo de toute la Côte d'Ivoire au dîner gala des acteurs d'audiovisuel organisé par Matos Photo. Merci Daniel d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, qui est Daniel? Comment a commencé ta passion pour la photo, pour la vidéo? Alors déjà, je dis merci à M. Fabrice Sia de Matos Photo pour la confiance. Voilà, ça fait plaisir. C'est un plaisir pour moi ce matin d'être ici à votre émission. Voilà, j'ai commencé la photographie en 2018. J'ai jamais pensé que j'allais être invité sur des plateaux. J'ai jamais pensé que j'allais avoir des prix parce que quand on commençait, c'est la passion. Nous, notre but, c'était de faire des photos, c'était de prendre des photos. On ne savait pas que derrière ce métier-là, on allait recevoir des prix, on allait être invité de partout. Donc aujourd'hui, le fait déjà d'être invité à votre émission, c'est un plaisir pour moi et merci encore. Alors, Daniel Kamana, c'est un jeune photographe passionné. Déjà, j'ai découvert la photographie par le bien de mon vieux père Hamza Gamal, que je vais toujours citer chaque fois que je serai sur un plateau télé. Parce que c'est grâce à lui que j'ai connu ce domaine. C'est lui-même qui a payé mes formations. C'est grâce à lui aujourd'hui je suis Pastore Production. Alors, je suis Kamana Bekoin Honorat Daniel à l'état civil. J'ai commencé la photographie en 2018. Et en 2023, j'ai été meilleur photographe mariage aux Oscars de la photographie africaine à Lomé. Et en 2024, j'ai été meilleur cadreur au dîner gala de Matos Photo. Voilà. Donc voici Daniel, un jeune passionné, ambitieux, qui veut aller loin dans la photographie, dans l'audiovisuel. Waouh, c'est super d'entendre tout cela. Alors, qu'est-ce que t'a motivé d'utiliser cette passion pour aujourd'hui créer cette grande boîte qu'est Pastore Prod? Alors, déjà, devons noter que moi, dans ma vie, j'ai rêvé d'être un footballeur professionnel. Voilà, c'est le football qui était la passion même. La passion des passions. Mes rêves, même, c'était d'être un footballeur professionnel. Mais bon, comme Dieu sait faire les choses, c'est Dieu qui connaît l'avenir. Voilà. Donc voici comment ça a commencé. Et mon vieux père Hamza, qui est en Europe, il est venu avec un appareil. Il avait demandé à ce que je trouve un formateur. Le but même c'était de former quelques coachs, quelques joueurs dans le domaine audiovisuel pour aider le club aussi à ce niveau. Permettre aussi à ces jeunes footballeurs, on ne sait jamais si le foot n'a pas marché, ils peuvent prendre le métier de l'audiovisuel comme un métier. Voilà. Donc moi j'étais juste là comme celui qui devait trouver le formateur. Et c'est lorsque ça a commencé, le président m'a dit, bon Daniel, toi aussi tu peux apprendre la formation, je vais payer, tu peux apprendre la formation. C'est quand j'ai commencé à apprendre, c'est quand j'ai commencé à assister aux formations que j'ai commencé à aimer. C'est là même est née la passion même de ce métier. Donc c'est allé vite. J'ai commencé à aimer, j'ai pris la formation au sérieux, j'ai commencé à me donner à fond. Donc le président, voyant même que j'étais plus motivé que ceux qui étaient concernés, il m'a dit de continuer la formation. Et c'est comme ça, j'ai aimé la formation de l'audiovisuel, j'ai commencé à aimer la photographie. Donc vous êtes formé d'abord? Oui. Je me suis formé d'abord. Ce qui est bon, voilà, ce qu'on doit retenir. Ma chance, c'est que je me suis formé d'abord avant d'aller faire des photos dans les événements. Je me suis formé, je ne suis pas venu sur un événement et j'ai commencé à prendre. Tu n'as pas bricolé au fait? Voilà, je n'ai pas bricolé. Okay. Il y a un formateur, Habib Yapo, c'est lui qui est venu sur 1 ou 2 mois nous donner la formation. Okay. Habib Yapo également, qu'on salue de passage également, voilà. Très passionné du domaine. Okay. Donc c'est Habib Yapo qui est venu donner la formation. Donc moi, je me suis mis dans la formation, j'ai commencé à aimer, j'ai commencé à apprendre. Ça allait tellement vite. Le président m'a dit, bon, mon petit,
comme tu as commencé à aimer le truc et puis voir que tu progresses et puis tu progresses très vite. Prends, je te donne la caméra que j'ai achetée, je te donne l'ordinateur que j'ai acheté, je te donne ça. Prends ça à partir d'aujourd'hui comme ton travail. Prends ça comme ton métier, prends ça comme ton domaine. Certes, tu vas m'aider dans mon entreprise de football, tu vas filmer, tu vas faire des trucs, mais prends les appareils, fais de ça ton travail, fais de ça ton métier. Et c'est lorsqu'il m'a dit ça, il a dit, j'ai eu un nouveau métier, il y a eu une nouvelle passion. Comment faire pour rendre cette passion-là grande? Comment rendre l'entreprise Pastore Production grande? Donc, je suis allé sur les pages des devanciers, des photographes. Je voyais que chez chaque photographe ou même chaque structure d'audiovisuel, quand quelqu'un met son nom, il met production à côté. Quand quelqu'un met son nom, il met production à côté. Il dit pourquoi ne pas appeler ma structure Pastore Production? Déjà, Pastore Production, c'est un surnom. Mes amis m'appelaient Pastore. Bon. Oui, Pastore, c'est du genre pasteur. Voilà, certains faisaient allusion à pasteur. Ah, ok. Un truc comme ça. D'accord. Voilà, donc moi, j'ai dit, ma structure va s'appeler Pastore Production. Donc, j'ai commencé Pastore Production. J'avais une vision. J'ai dit, il faut que, de la manière mon vieux père m'a donné les appareils, de la manière m'a confié ces appareils, d'accord, il faut que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, il soit fier de moi. Et puis aussi, il faut rappeler que ce que tu es en train de dire, ce que ton vieux père, ton parrain, ton boss, je crois que c'est lui, il est président de OSA, c'est ça? C'est OSA. OSA, c'est une équipe de football reconnue de façon nationale qui a formé plusieurs professionnels en Côte d'Ivoire de football qui ont remporté même des CAN. Je peux citer au moins 2 noms comme ça. De personnes qui étaient formées par OSA. Ousmane Diomandé. Ousmane Diomandé, waouh. Yakonon Didier. On ne citait que ceux-là. Et c'est ce dernier-là qui a tout de suite accepté de t'aider à te former. Et au-delà de la formation, on va dire, en griffe même, mis les matos du club à ta disposition. C'est ça. Pour que tu puisses aujourd'hui créer Pastore Prod. Voilà, faut dire que Hamza Gamal, c'est vraiment une bénédiction pour les jeunes d'Abobo. En plus d'aider les footballeurs à Bobo, moi, il m'a aidé. Franchement, il a fait beaucoup de choses pour moi. Il ne peut pas tout citer ici, mais ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, j'arrive à me prendre en charge, j'arrive à vivre cette passion-là. C'est grâce à ça, aujourd'hui, j'ai pu même voyager. Mais la reconnaissance, c'est très importante. Effectivement. Voilà. Et moi, je vais profiter même également aussi pour encourager tous les grands frères, tous les vieux pères, tous les pères, tous ceux qui peuvent aider un jeune à se lancer dans le domaine de l'audiovisuel, de le faire. Nous venons d'écouter ensemble un pan de l'histoire de Pastore Prod qui aujourd'hui, vraiment qui vit de ce domaine, qui emploie plusieurs personnes également dans ce domaine, grâce à un grand frère, un vieux père qui a cru en lui, qui s'est investi en lui et aujourd'hui, regardez le résultat. Donc véritablement, si vous avez des jeunes frères autour de vous qui sont passionnés de l'audiovisuel ou qui ne savent pas dans quel domaine s'investir, je pense que c'est vers l'audiovisuel que vous devez les conduire pour avoir des résultats comme aujourd'hui. Pastore est un témoignage, un résultat, une fierté même pour M. Gamal. Voilà. Donc aujourd'hui, grâce à Hamza, aujourd'hui je suis dans ce domaine et ça permet aussi à des jeunes frères qui m'ont approché, qui ont appris avec moi. Aujourd'hui, certains ont appris avec moi, qui ont leur page. Il y a un qui est en Guinée, qu'on a créé aujourd'hui, qui fait l'audiovisuel là-bas. Il a appris avec moi. Donc, grâce à lui, j'ai eu un travail. Et par ça aussi, il y a des jeunes autour de moi qui ont eu un métier. Il y a des jeunes qui ont appris auprès de moi. Il y a des gens qui sont près de moi qui apprennent. Grâce à ça, d'autres aussi arrivent à travailler, à avoir des gombos, à avoir des trucs. Chacun arrive à manger un peu. Donc, c'est une bénédiction. En dehors de lui, il y a d'autres vieux pères aussi, comme Michel, qui m'ont apporté aussi leur soutien, qui m'ont donné un coup de main. Kaba Mohamed, des personnes là qui m'ont vu, qui ont vu un talent, qui ont décidé aussi de m'accompagner dans ce domaine. Monsieur Pastore, vous êtes en train de nous dire qu'on peut vivre de l'audiovisuel. On peut vivre de la photographie, on peut vivre de la photographie. Voilà. La photographie de la vie. Vous êtes sûr, en Côte d'Ivoire, Abidjan, on peut vivre de la photographie? Mais moi, je vis de la photographie aujourd'hui, je vis de l'audiovisuel. Aujourd'hui, j'ai un studio photo. Voilà, donc, en fait, faut être ambitieux, vous voyez. D'accord. Au début, c'est la passion. C'est la passion qui nous motive, c'est la passion qui nous donne d'aller de partout, c'est la passion qui nous donne de nous former à chaque fois. Vous voyez. Et cette passion-là, après, il faut savoir l'orienter
en se faisant former. C'est ce que je peux dire à beaucoup de personnes qui nous suivent. Parce qu'il ne s'agit pas de dire pastoré, il ne s'agit pas de dire grouilleur, il ne s'agit pas de dire Mohamed Ali Diabaté, mais ce sont des personnes d'abord qui sont passionnées et ce sont des personnes qui se sont formées chaque fois, qui se sont formées. Plus tu te formes, plus tu deviens bon, plus tu vas profiter de ce métier. D'accord, donc monsieur Daniel, moi j'aimerais savoir, vous répétez plus formation. Quels sont les sacrifices qu'à ton niveau tu as eu à faire pour pouvoir te former, pour pouvoir acquérir plus tard plus de matériel, ton matos? Ok, déjà, comme je l'ai souligné au départ, mon vieux père m'a donné un appareil photo pour commencer. Il m'a donné un ordinateur pour commencer. Voilà. Donc, moi maintenant, je commence le métier. Après, quand j'arrive dans le domaine, avec la passion, je vois qu'il y a des défis. Avoir du bon matériel, avoir encore des appareils plus sophistiqués, avoir encore des flashs, des lumières, tout type d'appareils, avoir des caméras. Là, je ne vais pas encore venir dire à mon vieux père, mais il faut acheter ça pour moi. Il m'a déjà donné quelque chose. Comment je vais faire avec ce quelque chose qu'il m'a donné pour avoir plus? C'est ça qui était mon objectif. Comment faire pour avoir encore d'autres matériels performants, sophistiqués? Donc, d'abord, je me suis formé encore. En dehors de la formation qu'il a payée pour moi, j'ai vu des personnes encore qui avaient le niveau que moi. Je les ai approchés. Tu avais plus d'expérience que toi. Plus d'expérience que moi, je les ai approchés pour suivre des formations que j'ai payées avec eux. J'ai payé des formations en ligne. J'ai payé des formations parce que si tu n'es pas formé, tu peux avoir les meilleurs appareils, mais sans formation, c'est zéro. Mais il y a des personnes aussi qui se définissent comme des autodidactes. Ils disent, bon, mon cher, j'ai l'argent pour acheter du matos, alors je viens à Matos Photo Côte d'Ivoire, j'achète mon matériel. Lorsqu'on me parle de formation, je dis bon, moi je peux me former sur le terrain. À ces personnes, qu'est-ce que tu peux dire? Non, moi, à ces personnes-là, moi je vais leur dire, voyez, si tu achètes un véhicule, que tu n'as pas le permis, tu n'as jamais appris à conduire, tu vas aller faire des accidents. Tu ne pourras même pas conduire, parce que déjà quand les policiers vont t'arrêter, déjà tu seras sanctionné. Donc pour dire que tu peux avoir les meilleurs appareils du monde, mais si tu n'as pas de formation, si tu n'es pas formé, c'est zéro. Il y a des personnes qui ont des matériels de qualité, il y a des personnes qui ont des objectifs de qualité, mais leurs rendus sont zéro. Parce que ces personnes ont mis la formation à côté. Le matériel, c'est très important. Voilà. La formation est très importante. Et ce que tu dis, c'est tellement vrai. Voilà. C'est pour cela une entreprise comme Matos Photo Côte d'Ivoire a décidé non seulement, en plus de vendre et louer du matériel de qualité, ne s'est pas limité là. Propose à ses clients, surtout les débutants, une série de formations au métier de l'audiovisuel à pratiquement, je vais dire, vil prix, qui les permet de maîtriser à piloter un drone, maîtriser la photographie, la vidéographie, le montage vidéo, la retouche photo et tout ça, pour être sûr d'exceller dans ce domaine et d'être plus tard comme Pastoré Prod. Donc, déjà, parlant des formations, dans mes débuts, quand je faisais les photos, d'abord, je vais parler, je ne sais pas si je peux te dire des chiffres. Hein, vas-y. Ok, parce que même si on est dans les images, voilà, on est dit. dans les débuts, j'étais nouveau. Donc, je partais voir des vieux pères pour m'expliquer un peu comment ça se passait. Moi, je suivais des vieux pères. Juste pour être avec eux, attraper les sacs, prendre des photos pour eux. Je ne recevais rien. Parce que dans ma tête, je voulais apprendre. Je voulais voir comment ça se passe. Donc, je suivais, j'accompagnais des vieux pères, ils ne gagnaient rien. Donc, au fur et à mesure de les accompagner, j'ai commencé à voir un peu comment ça se passe. Donc, quand moi-même, j'ai commencé à faire des photos de certains mariages, mon premier mariage, j'ai fait le mariage à 40 000. Voilà, photo, vidéo, on est parti à Port-Bouy. Donc, imagine même le transport déjà. Voilà. Quand j'ai fini de faire les photos, il y a un gars, il y a un ami, lui, il retouche les photos. Donc, c'est à lui que je donnais mes photos pour retoucher. Donc, la manière de retoucher, c'est vrai, c'était bien, mais bon, tu es obligé de faire avec parce que tu ne sais pas retoucher des photos. Donc, chaque fois de mes mariages, c'est à lui que tu envoyé. Donc, c'était un moment où je me suis dit, c'est mieux, moi aussi, je vais payer une formation en retouche photo. Moi, je vais apprendre à retoucher mes photos à mon goût, dans mon style, selon moi-même ce que je veux. Donc, pour dire que la formation, c'est très important. Si je n'avais pas reçu cette formation, aujourd'hui, je n'allais pas pouvoir retoucher des photos. Il allait être toujours limité à ce que des personnes retouchent des photos pour moi. D'accord. En tout cas, c'est bien beau tout ce que vous dites, monsieur Daniel.
Mais moi, j'aimerais savoir également, est-ce que dans ce parcours-là, il n'y a pas eu un moment où vous avez voulu tout abandonner? Bon, un moment où il a voulu tout abandonner, je ne sais pas si il peut dire, il a connu ça. Mais c'était dur. Mais il n'y a jamais eu le sentiment de vouloir abandonner. Il y a une vision, il y a un objectif. Tant que je n'ai pas atteint cet objectif-là, ici dedans, c'est vrai, parfois, il y avait un peu de galères, parfois, il y avait un peu de difficultés, mais j'étais toujours motivé à cause de cette passion-là. Je pouvais même aller me faire des gombos, je pouvais aller me couvrir des événements, même gratuitement, même pour des personnes. Hein. Wow. Parce que je voulais... Je ne sais pas comment expliquer, mais la passion, c'est la passion qui m'a fait tenir. La passion, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu surtout. Des nuits blanches, des nuits de boss, des veillées de boss, maladie, si maladie même parfois. Wow. Voilà. C'est vrai, il y a eu des difficultés au niveau des appareils. Comment faire pour avoir des appareils? Mais moi, quand je voyais un appareil que je veux acheter, j'ai dit cet appareil-là, moi, il va acheter. Okay. On monte, on descend. Au niveau, concernant la difficulté de l'acquisition du matériel, parce qu'on a été informé également que vous faites partie des premiers clients de Matos Photo. Ouais. Vous avez eu acheté au fur et à mesure, souvent même à crédit. Oui, c'est ça. Ok. Vous voyez, un peu ce point-là. Parce que... C'est pas facile, okay. C'est pas facile. D'accord. C'est pas facile. Moi, je suis allé voir Matos Photo. Quand j'ai appris que Matos Photo, c'était Fabrice, M. Fabrice Seya, que je connais, je suis allé le voir et dit, ah, vieux père. Appareil là, c'est cher. Hein? Nous, on n'a pas l'argent pour payer un coup. Un coup là, c'est pas facile. Enlever 500 000, 600 000, venir acheter un appareil, c'est pas facile. Mais au moins, si on peut acheter l'appareil en 2 tonnes, 3 tonnes, ça peut nous aider. Donc c'est là que j'ai acheté mon premier appareil chez Matos Photo. Je suis venu, j'ai donné une partie. Le reste, j'ai payé au fur et à mesure jusqu'à ce que je finisse de payer. Jusqu'à aujourd'hui même, j'ai payé encore des appareils avec Matos Photo. J'ai payé le Canon RP avec Matos Photo. J'ai fait un troc, j'ai donné une partie, après j'ai donné le reste. Et c'est tout ça qui nous a permis aussi d'avoir le matériel. Voilà. Donc tu affirmes que Matos Photo, au travers de te mettre du matériel à disposition, te conseiller des matériels et te permettre d'acheter, on va dire, de façon échelonnée. Oui. Ça t'a permis très rapidement d'avoir du matériel de qualité. Parce que, il faut dire, ça fait combien d'années tu es dans le domaine? Ça fait 8 ans maintenant, 2018 à 2025. Ça fait 7 ou 8 ans. 7 ou 8 ans. 7 ou 8 ans. Matos Photo, c'est pas parce que je suis dans l'émission de Matos Photo que je dis. Mais il faut dire que Matos Photo nous aide. Matos Photo nous rend des services. Parce que je crois que même j'ai acheté une Sony ici, Sony Alpha 6300. Les appareils que j'ai achetés avec Matos Photo, Sony Alpha 6300. J'ai acheté le Canon RP ici. Je crois que j'avais acheté un Canon 750D ou 700D avec Matos Photo. Il y a des objectifs, il y a des softbox, il y a des fonds, il y a des trépieds. Tout ça on a acheté avec Matos Photo, mais ce n'est pas des appareils qu'on a acheté un coup. C'est des appareils qu'on a acheté, on a donné genre à crédit, comme on le dit. On a payé un peu. Donc, pour dire que Matos Photo, dans le domaine audiovisuel à Abidjan, Matos Photo nous aide. Matos Photo nous donne un coup de main. Voilà, dans ce domaine-là. D'accord. Il faut rappeler qu'au niveau de Matos Photo, notre volonté, c'est de vraiment aider les acteurs de l'audiovisuel de pouvoir s'équiper afin de se concentrer au mieux sur la production. C'est dans ce sens-là que nous permettons souvent ce type de facilité-là pour voir des personnes comme Pastore Prod aujourd'hui et plusieurs d'autres d'entre eux. Alors, n'hésitez pas, quand vous désirez acquérir du matériel, à venir dans les locaux de Matos Photo pour être certainement satisfait. Mais j'aimerais rappeler une chose également. Ton parcours est vraiment inspirant, M. Daniel Kamana, pour un jeune du football qui se retrouve dans le domaine de l'audiovisuel. C'est vraiment extraordinaire. Les nuits blanches que tu as eu à passer en te formant et autres, c'est vraiment de telles valeurs que nous, au niveau de Matos Photo, nous essayons de mettre en avant, pour pouvoir interpeller également toute la jeunesse ivoirienne et africaine à ne pas se replier sur soi-même pour dire qu'il n'y a pas de travail, on ne m'embauche pas, on ne m'emploie pas, pendant que tu peux apprendre un métier qui va soit te permettre de travailler dans une entreprise, car je peux vous garantir, moi je peux l'attester, au niveau du métier d'audiovisuel, c'est 100% d'emploi. Il n'y a pas une personne qui connaît son travail dans ce domaine-là qui est chômeur. Ça n'existe pas. Ça, je peux l'affirmer. Il n'y a aucun chômeur dans le métier de l'audiovisuel. Donc, si tu veux vraiment quitter dans le chômage,
la porte par excellence que je te présente, ce sont l'un des métiers de l'audiovisuel. La photographie, la vidéographie, comme M. Pastore. Alors, Pastore, je veux qu'on revienne sur un point. C'est vrai que tu as remporté plusieurs prix au niveau international. Tu vois, tu es parti même au Togo, n'est-ce pas? Ouais. D'accord. Mais dans ton pays, tu as remporté le prix de meilleur cadreur vidéo de toute la Côte d'Ivoire dans l'un des plus grands prix nationaux. Hein, parce que le Dîner Gala des acteurs d'audiovisuel, c'est plus de 100 000 personnes qui sont touchées en Côte d'Ivoire et près de 1000 personnes qui sont en présentiel. C'est passé, je crois, à l'hôtel Belle-Côte où c'était vraiment salle comble, même à l'accueil, il y avait du monde partout. Ouais. Et dans tout ce lot-là, toi, M. Pastore, qui a moins de 10 ans d'activité, est célébré en tant que meilleur cadreur vidéo. Quel était ton sentiment ce soir-là, à cette soirée-là, et quel impact également cela a eu sur ton parcours? Bon, pour moi, c'était un sentiment de joie, un sentiment de fierté. Voilà. Quand tu travailles dur, il n'y a rien, comme on le dit, au bout de l'effort, c'est trop une récompense. Voilà. Donc, c'était un sentiment de fierté, c'était un sentiment de reconnaissance. En même temps, avec ces personnes autour de moi qui ont cru en moi, ces personnes-là qui m'ont fait confiance. Voilà, c'était un sentiment de joie. Et puis, voilà. On reste humble. Et puis voilà, que Dieu facilite la suite. Est-ce que les Ivoiriens sont humbles? Est-ce qu'on est humble? D'accord. On va dire comme M. Pastore, rester dans l'humilité, parce que l'humilité précède la gloire. D'accord. M. Pastore, nous sommes bientôt au thème de notre émission. Si tu avais un mot à donner à la jeunesse ivoirienne et même africaine, quel serait ce mot-là? Alors, d'abord, le conseil que je peux donner aux jeunes Africains, c'est d'apprendre un métier. D'accord. Voilà. Si tu vas à l'école, va bien à l'école, prends ton école au sérieux. Si tu es là, que tu fais rien, tu cherches travail, cherche à apprendre un métier. Et si le métier que tu veux apprendre, c'est mon domaine, l'audiovisuel, je te demande d'être passionné. La passion, d'accord. La passion, la formation. D'accord. Voilà. Et il y a certaines personnes qui disent que la photographie, c'est pas pour les pauvres. La photographie, si tu n'as pas l'argent pour acheter un matériel qui est trop cher. Non. Donc on a commencé à faire la photographie, on avait 700D. On faisait les photos. C'est avec ça qu'on a commencé. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont là qui veulent apprendre la photographie. Mais on essaie de les décourager. Si tu vois cette vidéo, moi je te dis que tu peux faire la photographie. Même si tu n'as rien, tu peux faire la photographie. Trouve-toi quelqu'un où tu vas apprendre le métier. Viens apprendre la photographie quelque part. Voilà. Et commence à t'organiser un peu. Cherche-toi, gros, tape un peu de partout jusqu'à ce que tu puisses avoir ton premier appareil photo. Même si c'est un 700D, même si c'est un 1200D, on commence toujours quelque part pour arriver quelque part. Voilà. Donc, le conseil que je peux donner aux jeunes qui veulent apprendre la photographie, c'est d'être persévérant. Je veux leur dire qu'on peut faire la photographie, même étant pauvre. On peut commencer la photographie. Moi, je n'étais pas riche. C'est vrai que la grâce que j'ai eue, c'est que j'ai eu quelqu'un qui m'a donné un appareil photo. Voilà. Mais si toi, tu n'as pas cette même occasion, ce n'est pas impossible. Parce que je connais un frère, un ami junior qui n'avait pas d'appareil. Il n'avait rien. Il est venu vers nous pour apprendre. Il venait pour apprendre. Quand il a commencé à connaître, il a eu sa stratégie à lui. Quand il a un gombo, il vient louer l'appareil. Donc, vous pouvez venir louer des appareils à matos photo. Vous pouvez vous faire former. Quand vous avez des marchés, vous venez louer des appareils à matos photo. Même si c'est un gombo de 50 000, même si tu as loué un matériel de 20 000, au moins tu as eu 30 000, tu gardes 20 000. Parce que c'est ça, il faut pouvoir épargner. Bon, quand j'ai commencé l'audiovisuel, parfois, il y avait 300 000. Je prends l'exemple, il y a eu 300 000. Il voit un appareil qui coûte peut-être 250 000, mais cet appareil, il sait que ça m'a apporté dans mon domaine. Même s'il est payé et puis il n'y avait rien, il ne va plus rien avoir sur moi là. Il partait, il payait. C'est comme ça. Quand il y avait de l'argent, il mettait tout, il payait, il m'équipait jusqu'à ce qu'aujourd'hui, au moins, aujourd'hui, quand tu vois mon matos, tu sais que vraiment, lui là, il a grouillé. Certains vont penser que non, lui là, il a les pros autour de lui, il a les amis qui sont footballeurs, ils sont pros, il y a bien un ami footballeur qui m'a envoyé appareil photo. Hein.
Voilà, il préfère vous dire. C'est que sur les amis footballeurs de M. Pastore. Voilà. Mais je sais qu'il y a certains qui vont réagir un jour, ça vient. Venez à Matos Photo, Voilà. à son prochain anniversaire, vous allez acheter un équipement de Matos pour lui faire une surprise. Il le mérite fortement. On a besoin de Quand ça. je vois tous ces travaux également qu'il fait également pour le club, ça. vous avez été formé et surtout pour le football aussi. On a besoin de ça. Donc c'est ça, bon, mon dernier mot, c'est d'abord dire merci à Matos Photo pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer ici. Et puis, dis toujours merci à mon vieux père Hamza Gamal. Que Dieu lui donne longue vie, longévité, la santé, surtout. Voilà. Et puis, tous ceux qui veulent apprendre la photographie, moi, je vous encourage à apprendre. Si vous êtes passionné, si vous vous faites former, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous-même, vous verrez le résultat. Donc, on n'a pas demandé qu'on nous donne prix. Quand on a commencé à faire des photos, là, on venait faire photos, on était passionnés. Un jour, on nous a appelé pour dire « Ah, vous êtes nominé ». C'est parce que les gens ont vu notre travail. Donc, si vous vous mettez au travail, demain, un jour aussi, vous serez récompensé quelque part. Voilà, merci. Ok, bravo, monsieur Daniel, patron fondateur de Pastore Prod. On a été vraiment très édifiés par votre témoignage. C'était plein d'émotions, très éducatif également et surtout très encourageant pour la jeunesse. Et comme il a dit dans son conseil, c'est que on peut commencer dans un métier d'audiovisuel pratiquement sans rien. Vu que si tu peux, déjà avec la formation, à Matos Photo, on a des formations non gratuites. On organise des conférences au moins une fois par trimestre gratuitement où on envoie des experts du domaine pour venir partager leur expérience, former la population. Au-delà de ça, même quand tu as des talents ou des compétences dans ce domaine, que tu n'as pas de moyens financiers pour pouvoir acheter un matériel, il a donné un cas pratique. Tu as un marché de 50 000 francs, tu n'as pas de matos. Matos Photo met à ta disposition des appareils photo de qualité et professionnels qui te permettent de couvrir tes événements. Tu viens, tu loues ton matériel à 15 000, 20 000, tu vas gérer ton gombo, tu as au moins un bénéfice de 20 000, 30 000 francs sur toi. Je pense que ce n'est pas rien. Tu peux épargner, tu épargnes pendant 2 mois, 3 mois, tu pourras avoir peut-être 300 000 francs. Tu vas acheter ton premier matos, comme il l'a fait, il a commencé un après Canon 700D. Donc, vous n'avez pas d'excuses pour commencer dans ce domaine, vous n'avez pas d'excuses pour grandir dans ce domaine, vous n'avez pas d'excuses pour être plus tard des pourvoyeurs d'emploi, comme aujourd'hui au travers de la société de M. Daniel Pastore Prod. Merci à tous, c'est votre émission, vous les acteurs d'audiovisuel, c'est votre émission Jeunesse Ivoirienne. Alors je vous invite à vous abonner à tous nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, surtout à laisser des commentaires, à partager et inviter plusieurs de vos contacts à faire comme vous également. Cette émission, chaque jour, vous l'aurez en ligne. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Merci. Le canapé de Matos, le podcast des créateurs visuels.